C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Pareil Match et Pierre Jacquemin de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rosine. La candidature d'Éric Zemmour entachée de polémiques encore. Le dernier débat des Républicains hier soir et les 150 000 adhérents qui votent à partir d'aujourd'hui. Ce sont les deux thèmes d'actualité que nous analysons avec vous. Alors ils sont 5 sur la ligne de départ, mais samedi il n'en restera qu'un. Qui sera candidat des Républicains pour la présidentielle. Bien malin, qui peut dire mais Bruno, vous pouvez faire vos jeux au moins pour le premier tour. Rosine. Écoutez, c'est difficile, je sais. C'est difficile. Ce dernier débat. Comment on a jaugé ce dernier débat a montré plutôt, moi je trouve, un rééquilibrage entre les candidats. Et une unité encore. Alors d'abord l'unité, pas de coups bas, plutôt voilà. Alors on est vrai que on est sur des personnalités plutôt moins flamboyantes que l'étaient les participants à la primaire de 2016. Mais au fond, en tous les cas, il y a pas de risque de tension énorme entre eux. Moi j'ai trouvé que c'était un rééquilibrage. J'ai trouvé que Michel Barnier et Xavier Bertrand, qui avaient été plutôt effacés dans les trois premiers débats, là se sont montrés un peu plus offensifs. Barnier nettement plus, et Xavier Bertrand peut-être surjoint un peu moins. Et à l'inverse, j'ai trouvé qu'Éric Ciotti et Valérie Pécresse, peut-être moins favorisés par les thèmes. Finalement, les thèmes d'immigration, sécurité avaient beaucoup favorisé ces deux candidats. Là, je les ai trouvés Pécresse un peu plus brouillonne et Ciotti peut-être un peu moins à l'aise, mais quand même pas très très bon là sur les thèmes qui étaient hier soir. Donc résultat des courses sur la table. Résultat des courses, je pense que si on s'en tient à la fois au débat télé, aux jauges dans les salles de militants, qui sont quand même deux éléments importants, et aux cartes qui ont été faites, puisqu'on est passé de 80 000 adhérents, grosso modo, à 150 000. À 150 000, et plutôt 140 000 d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont été enlevés. Bon, je pense que Valérie Pécresse me paraît quand même en position d'être au second tour. Après, qui sera face à elle J'ai envie de dire quand même Xavier Bertrand, même si, à mon avis, ce sera serré sans doute entre Bertrand, Ciotti et Barnier, qui a été déceptif sur cette campagne, mais qui bénéficie quand même du côté « je suis resté dans le parti ». Donc voilà, ça risque quand même d'être assez serré. Au fond, l'enseignement principal, c'est qu'il n'y a pas une personnalité qui s'est dégagée parmi ces 5. Mais est-ce que, Pierre, vous diriez que la droite s'est vraiment droitisée sous l'influence d'Éric Zemmour? En clair, la droite a-t-il fait... Enfin, est-ce que Éric Zemmour a fait monter les enchères sur le sujet de l'immigration et de la sécurité? Oui, je pense que même plus largement, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour a fait en sorte que son propos, ses idées deviennent la centralité presque du débat public. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une émission dans laquelle on n'invite pas un invité sans l'interroger sur la dernière sortie d'Éric Zemmour. Et sur les questions qui sont l'obsession d'Éric Zemmour, que ce soit la question migratoire, que ce soit les questions d'identité, les questions d'histoire de la France, de la manière dont on appréhende l'histoire et le futur, on ne peut pas dire que les Républicains ne se soient pas inscrits dans les pas d'Éric Zemmour. Donc oui, il y a eu une droitisation, voire une extrême droitisation. C'est vrai que des Michel Barnier, y compris d'ailleurs, je sais que Bruno va me dire que ça fait longtemps que Valérie Pécresse à ces propositions-là, mais elle n'en faisait pas, je crois, en tout cas, une thématique forte de sa candidature, ni même un Xavier Bertrand, qui était très virulent à l'égard de l'extrême droite pendant longtemps. Il disait, dans ma région, je suis le rempart à l'extrême droite, etc. Hier soir, il est quand même assez clair sur Zemmour. Alors, hier soir, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, et c'est d'autant plus intéressant sur le plan des téléspectateurs qui ont regardé, parce que ça a été beaucoup plus regardé, le débat d'hier soir de France 2 par rapport aux précédents débats qui ont lieu sur les chaînes d'infos en continu, où l'accent a été mis sur les questions sécuritaires, identitaires, d'immigration. Et où hier soir, on a vu justement les journalistes interroger sur l'hôpital. Ça faisait du bien. Ça faisait pas. Alors ça changeait les débats. C'est bien. Moi, j'ai envie d'entendre des candidats de droite. J'ai souvent reproché à ces candidats de ne pas avoir fait le pari de s'inscrire dans les pas d'un Chirac, d'être un peu des gaullistes, des gens de droite, mais d'une droite sociale, ouverte à des questions de société. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, quand vous me posez la question, c'est vrai qu'ils étaient plus à courir vers Éric Zemmour. Et une des personnalités qui a émergé de cette campagne, c'est quand même un Éric Ciotti qui lui-même revendique qu'il voterait plutôt Éric Zemmour face à un Emmanuel Macron. C'est le seul d'ailleurs. C'est le seul. Donc moi, si je devais faire un pronostic, je suis assez d'accord sur le personnage de Valérie Pécresse, qui me paraît être quelqu'un d'extrêmement, alors très technocratique, mais en même temps, et c'est ça qui est très drôle, parce que même hier dans le discours qui était le sien, elle disait il faut en finir avec cette technocratie. Je veux des ministres qui soient des ministres chefs de leur administration. C'est plus l'administration qui doit diriger. Donc elle fait de la politique. Elle fait de la politique comme moi j'aime qu'on fasse de la politique. C'est-à-dire que je suis évidemment pas d'accord avec ce qu'elle raconte, mais au moins elle dit il faut que j'ai
des ministres qui assument d'être ce qu'ils sont et de mener des politiques qui seront sans doute des politiques catastrophiques pour les Français. Mais pas remettre sur l'administration. Donc je pense qu'effectivement, Valérie Pécresse a un bon profil pour cette droite nouvelle qui doit s'incarner chez les Républicains. Après, en face, possiblement, à Éric Ciotti, et ce ne serait pas la meilleure idée pour les Républicains de choisir Éric Ciotti, sachant qu'on a déjà Marine Le Pen et Éric Zemmour sur là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que, vous voyez, on peut être d'accord, Pierre. Ça nous arrive. Je pense qu'Éric Ciotti correspond, c'est vrai, sans doute à l'adhérent historique qui est resté chez les LR, qui n'est pas parti chez Le Pen, qui ne va pas chez Macron. C'est vrai qu'Éric Ciotti, il est un peu dans les pas de Laurent Wauquiez. Donc c'est pour ça qu'il apparaît aujourd'hui comme une surprise. Les gens ne le connaissaient pas finalement. Éric Ciotti, c'est un homme politique plutôt assez bien organisé. Oui, on l'a sous-estimé un peu. Et qui a été sous-estimé. Ses meetings font le plein. Il a du monde quand il se déplace. Il y a du monde. Et puis il est à la tête de la deuxième fédération. Alors ça comptera. On se sera samedi. Samedi 14h30. Et ben on connaîtra le nom du champion de la droite. Éric Zemmour, autre champion d'un autre genre. Son clip de candidature, jugé par beaucoup crépusculaire, passéiste, nostalgique, voire anxiogène. Son 20h le soir même, l'interview avec le présentateur s'est très mal passé. Son clip où il utilise des images sans avoir acheté les droits, y compris des images de France 24 d'ailleurs, qui risquent de lui coûter cher. C'est une entrée en campagne que vous qualifieriez comment ? L'entrée en campagne a démarré depuis un certain temps. Mais vous avez raison, Roselyne. Hier soir, c'était un peu l'entrée officielle. Je peine. J'ai entendu François Bayrou dire qu'il ne voulait pas tacler un homme qui était déjà à terre. Pardon, Éric Zemmour n'est pas à terre. Ses idées, encore une fois, sont la centralité du débat public. Il pèse entre 12 et 14%. Il menaçait Marine Le Pen il y a encore quelques jours. Donc, je ne crois pas que ce soit un homme à terre. Je ne crois pas que ce soit un homme à terre. Mais en revanche, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il a fait la démonstration qu'il ne peut pas aller plus loin que le récit qui était le sien jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a compris, ça fait 6 mois, 10 mois, plus, qui nous explique que la France part à la catastrophe, c'est le déclin, la France sera une république islamique d'ici 100 ans, etc. On l'a compris, ce message. Sauf que hier, on attendait un homme d'État, un homme qui sort justement, qui dit j'ai fait la mue. Non, j'ai pas fait ma mue. Il n'est pas un homme politique. Il nous est pas apparu hier un homme politique. Mais il y a beaucoup d'excès dans sa manière de se présenter, beaucoup de absence de modestie aussi. Il dit cette phrase que j'ai trouvée incroyable. Je croyais qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Donc du coup, il sacrifie presque parce que personne n'a repris ses idées dans les 10-20 dernières années et que donc du coup, il se sacrifie pour porter ses idées. Ouais. Mais hier, effectivement, il est resté sur ses obsessions. Il n'a pas réussi à prendre le pas sur le journaliste qui l'interrogeait et à ancrer ces idées qu'il voulait faire passer. Donc je trouve que, je dirais pas que c'est un échec, en revanche, j'ai été presque déçu parce que je m'attendais à dire, ça y est, il va décoller, il va se présenter en homme politique, il va nous faire des propositions, il va nous proposer une vue. Et non, il est resté dans une France très nostalgique, très archaïque et très anachronique. Ça, on l'a effectivement dit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour décoller, en fait ? Est-ce que, dans le fond, ce que n'a pas fait Gilles Boulot hier, le présentateur, c'est de lui poser des questions sur son programme ? Alors, c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est compliqué, mais est-ce que il manque ça, en fait ? C'est-à-dire que sorti de ses obsessions, comme dit Pierre, son entrée dans l'atmosphère, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait cette fameuse mue je ne sais pas, Rosine, ce que je vois, c'est qu'il ne décollera plus. Ouais. Il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que hier, c'est sa journée, elle est manquée. Elle est manquée parce que, au fond, il fait... C'est pas tellement la vidéo, finalement. Cette vidéo, elle s'adresse à ces 10-12% de fans absolus d'Éric Zemmour, qui d'ailleurs peut-être ne voteront pas pour lui à l'arrivée, aiment bien le débatteur, aiment bien le polémiste, aiment bien celui qui était sur CNews. Peut-être qu'ils aiment le candidat, peut-être qu'ils l'aiment moins, mais globalement, ils sont d'accord avec le diagnostic que fait Éric Zemmour. Passons sur le côté amateur, vous l'avez dit, est-ce qu'il n'a pas les droits, enfin, tout ça montre à quel point ça s'est fait dans la précipitation, dans l'improvisation, parce qu'on ne s'improvise pas candidat à la présidentielle en 3 mois. Ça n'existe pas, ça. Éric Zemmour s'est trompé. Éric Zemmour, au fond, il est en boucle. Il lasse les Français. On voit bien, ça se tasse dans les sondages. Il tourne en rond autour de ces thèmes. Et au fond, il n'y a pas que ça. Et lui qui est arrivé, qui est rentré en campagne avec beaucoup de force, avec politiquement des axes bien précis. Marine Le Pen est nulle. Marine Le Pen ne pourra pas gagner la présidentielle. À l'arrivée, 3 mois plus tard, il n'est pas en mesure de gagner la présidentielle et il n'a pas montré qu'il était meilleur qu'elle. Et même, il a montré qu'il était plutôt moins bien préparé qu'elle. Par exemple, la façon dont il écarte les thèmes de vie concrète des Français, le pouvoir d'achat, en renvoyant ça à son futur Premier ministre, dont on n'a pas
l'idée qu'il pourrait être Premier ministre au passage. Donc ça montre aussi que, c'est-à-dire qu'hier, effectivement, on peut dire peut-être, alors est-ce que ça se passe mal le soir avec Gilles Boulot? Mais enfin bon, s'il est préparé, n'importe quel candidat, Nicolas Sarkozy expliquait, vous allez sur le plateau télé, il répond pas à la question et puis il déroule. Au milieu de la première réponse, vous dites attendez, j'ai 2 trucs à dire, et là il déroule son projet. Le problème, c'est que je vois pas où il est son projet. Alors on nous le promet pour dimanche. On le promet pour le meeting, le meeting du Zénith. Donc, on verra. Il aura sa 3e chance. Au fond, il est déjà en train de, comme on dit, d'un candidat qui est à la peine, on dit, il relance sa campagne. Et bien, il va relancer sa campagne dimanche. Ça fait beaucoup, quand même, là. Ça fait beaucoup de relance de campagne. Le doigt d'honneur. Hier, la journée, quand même, assez mitigée. J'emploie le mot mitigé parce que c'est son propre directeur de communication, Olivier Hubédia, qui dit que la journée était mitigée. Donc vous voyez, je l'accable même pas. Non, je pense qu'Éric Zemmour, il est aujourd'hui, il va essayer de consolider le socle autour de 10%. Mais Marine Le Pen, il est déjà en train de voir le dossard de Marine Le Pen s'échapper. Il y a sans doute une forme d'amateurisme, ça c'est certain. En revanche, je pense qu'il y a aussi une forme de détermination à exister, à faire du Trump. Hier, il nous a fait du Trump après l'émission. Je pense qu'il n'en avait rien à faire pour les téléspectateurs, rien à faire que l'interview se soit mal passé. Il est sorti après, il a fait des micros tendus où il nous a expliqué que le journaliste était un procureur. C'est un peu minable. Il fait du Trump. Il fait je suis le candidat anti-système. Les médias sont contre moi. Ils vont me poser il avait un parti, il avait des troupes. Je suis le candidat anti-système. Les médias vont être nécessairement contre moi. Attaquer les journalistes. Attaquer les journalistes, c'est le populisme de droite par excellence. Tout le monde sait le faire. Et en tout cas, Trump l'avait très bien fait. Et ça lui va très bien. Mélenchon attaquer les journalistes, il sait faire aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça lui va très bien. Ça lui va très bien de passer pour la victime, et y compris d'ailleurs sur les critiques qui ont été faites, et à juste titre, puisqu'il y a quand même, je crois, plusieurs organisations qui risquent de déposer plainte sur un usage de droits d'auteur et de vidéos et d'images qui ont été utilisées dans son clip de campagne. C'est pas son souci, il s'en fout, c'est pas le problème. Et puis si on doit le censurer, il dira voilà, vous voyez, on me censure, donc je suis le bon candidat pour vous parce que je suis le candidat qui va remettre en cause le système. Donc je pense que tout ça est quand même très calculé. Il y a beaucoup d'amateurisme. Le problème, Pierre, mais il y a aussi beaucoup de calculs politiques. Il veut apparaître comme étant le candidat populiste, le Trump français. Pierre, j'entends vos explications. Le problème, c'est qu'il faut pas que Éric Zemmour, ça devienne un divertissement pour la télé. Il est candidat à la présidentielle. Donc si ça devient un divertissement pour la télé, ça va pas le faire. C'est pour ça qu'il ne peut rester qu'un polémiste. Les Français savent ce que c'est la 5e République. Ils savent ce que c'est élire un président de la République. Donc je pense qu'Éric Zemmour, il fait peut-être une grosse erreur. C'est sérieux, c'est quand même sérieux. Et hier, il est quand même passé à côté de sa journée. Ça va. Merci à tous les deux. Je vous retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani à 17h10 avec nos invités. À très vite, merci.